Et avant de retrouver Bernard Pratzesclos pour les Market Movers, une déclaration qui vient de tomber, celle de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui veut lui aussi rassurer dans le contexte actuel de la faillite de la SVB. Je ne vois pas de risque de contagion en France, a-t-il déclaré ce matin sur France Info. Il a ajouté: les banques françaises sont solides. Voilà, on va tout de suite prendre la direction de Perpignan pour retrouver Bernard Pratzesclos. Bonjour. Bonjour Rosaline. Vous êtes donc le fondateur d'Ewinvest et donc vous allez nous parler des market movers, et on va commencer par une première valeur, à savoir McPhy Energy, une valeur qui souffre puisque la valeur va sortir du SBF 120 et a cédé plus de 5% ces 5 dernières séances. Le spécialiste de l'hydrogène quittera l'indice à compter du 20 mars. C'est exactement ça, et en fait là on est sur une valeur qui est à la fois très intéressante mais très problématique. Alors je m'explique. Depuis maintenant en fait plusieurs semaines, on a une valeur qui nous avait donné des signaux à l'achat en dessinant une configuration possible de retournement haussier long terme et en franchissant un certain nombre de résistances. Nos indicateurs s'étaient aussi mis au vert depuis le mois de janvier, ce qui est toujours un élément positif. Mais il restait des niveaux de résistance, et notamment une oblique baissière que l'on voit très bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran en rouge. Et cette oblique descendante avait empêché les acheteurs de se projeter plus en avant. Et la base de notre métier est très claire, c'est de toujours considérer que le marché a toujours raison, que les prix que l'on voit sur nos graphiques nous racontent la véritable histoire, et donc tant que l'on bloquera sous ce niveau, de résistance et sous cette résistance oblique, se mettre en mode d'espoir sur le fait qu'on est sur une valeur avec l'hydrogène, le futur et l'avenir et l'énergie, c'est une erreur. On a effectivement potentiellement un signal à l'achat de retournement, mais ce signal de retournement long terme ne s'active pas sur les prix. Donc tout simplement, je considère de continuer à surveiller cette valeur. Et si jamais dans les prochaines journées, prochaines semaines, la valeur venait à s'affranchir d'un premier niveau qui est situé sur les 13,3, 13,5, donc l'oblique baissière qui est désormais plus basse, bien évidemment, à ce moment-là, on aurait potentiellement un premier signal à l'achat de court terme au-delà des 13,5, et il faudra ensuite une clôture au-delà des 14,9 euros, clôture jour comme toujours, pour avoir une véritable validation de long terme.